Bonjour les amis, Shabbat Shalom Uvorach et Chanukah Sameach. Paracha de la semaine, Paracha Miket. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël ainsi que pour la protection de toutes nos forces de sécurité. Amen, Kene Ratzon. Dans notre paracha, la Torah raconte le traitement merveilleux et la grande considération que Yosef a eu envers ses frères. Yosef Hatzadik n'a pas gardé de haine dans son cœur envers ses frères pour la grande souffrance qu'ils lui ont fait endurer au moment où ils l'ont vendu. Et il ne s'est pas comporté avec eux avec la même animosité qu'ils ont eue vis-à-vis de lui. Yosef Hatzadik a retiré de son cœur la haine naturelle qui est ancrée dans la nature de l'homme lorsqu'on l'a fait souffrir, torturé ou installé dans une détresse émotionnelle. Bien au contraire, il a pris soin de prodiguer à ses frères une abondance d'amour, de bonté, avec un visage avenant. Comme on le verra dans la paracha, il les invitait à manger avec lui, boire avec lui, il les a bien traités. Ainsi, lorsqu'Israël sortit d'Égypte et que le peuple se tint face à la mer des joncs, avec les Égyptiens les poursuivants, malgré toutes les demandes et les supplications de Moshe Rabbeinu envers la mer, pour qu'elle se fende et les laisser passer, elle n'était absolument pas disposée à souffrir devant eux. Au moment où l'on présenta devant la mer le cercueil de Yosef, immédiatement, le miracle de la mer se réalisa. Comme il est écrit, la mer le vit et se mit à fuir. Et nos sages interprètent dans le Midrash le verset « Qu'est-ce que la mer a vu pour s'enfuir de la sorte? Elle a eu peur de quelque chose ?» En fait, c'est qu'elle a vu le cercueil de Yosef descendre vers la mer. Il faut comprendre pourquoi elle a vu le cercueil et elle est repartie. Parce qu'aucune création dans le monde ne peut se tenir devant un homme qui a sublimé son cœur pur de haine envers les personnes qu'il avait blessées et offensées. Et la mer a donc dû se soumettre et s'incliner devant lui. Tout comme Yosef, qui ne s'est pas comporté selon la nature humaine et qui a pardonné à ses frères de tout son cœur, alors la mer ne s'est pas comportée comme sa nature habituelle, mais a transformé son essence pour se fendre devant lui. Lorsqu'un homme mérite d'atteindre cette vertu suprême, de pardonner toutes les misères et de ne garder aucun grief envers personne parmi les enfants d'Israël, et qu'il s'évertue à aimer chaque juif, alors il méritera qu'Akadosh Baruch Hu fasse pour lui des miracles et des merveilles surnaturelles. On n'est plus dans la nature, on est hors nature, et que toute la nature se soumette devant lui. Et c'est aussi toute l'essence de la fête de Hanouka. C'est le seul moment où on va avoir 8 jours consécutifs où on va fêter 8 jours d'allumage des bougies. 8, le chiffre 8, c'est au-delà de la nature. Donc on est au-delà de la nature, donc on est surnaturel. Que cette paracha et ces jours de Hanouka dans lesquels nous allons entrer pour illuminer le monde de la lumière divine nous fassent comprendre que le peuple d'Israël est un peuple à part, est un peuple qui est en mesure d'être surnaturel s'il fait la volonté de Dieu, s'il arrive à extraire de son cœur la haine pour le transformer en amour. Shabbat Shalom, on va voir que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach, Bimra Be'amnu, Amen Kine Ratzon.